Donc en fait, vu que je suis DGA, je suis censé avoir une comptabilité validée. Il y a une tolérance dans l'Hérault en tout cas. Donc je ne fais pas appel à un comptable, je fais moi-même ma comptabilité encadrée par une association qui s'appelle Terre Vivante à Clermont-Lérault, dans le cadre de ce qu'on appelle l'AFOG, qui est un réseau national de comptabilité. Le choix de le faire seul, c'est d'être encadré par Terre Vivante, qui connaît très bien le maraîchage ici et le domaine agricole. Et l'autre chose, c'est qu'en faisant sa propre comptabilité, on voit, parce qu'en fait on peut se dire qu'on a produit beaucoup de tomates cette année, ou beaucoup d'aubergines, ou beaucoup de ce qu'on veut, mais on n'a aucune visibilité sur ce que ça nous rapporte vraiment. Et malheureusement, on se rend compte que la constatation production, elle ne correspond pas à la constatation financière. Donc c'est bien d'avoir les deux en fait, pour avoir un peu ce qui rapporte. On est à la FOG, mais vu qu'on est adhérent Terre Vivante, on est encadré sur plein de choses. Dès qu'on a une question, les problèmes de passation, les problèmes de rachat de place de marché, les problèmes, enfin tout plein de problématiques qui sont là et ils nous encadrent vachement. Voilà. Dans le BPREA, donc on a une formation comptabilité, donc ça nous donne vraiment les bases à ce niveau-là. On apprend ce que sont les comptes, comment les gérer, enfin comment faire sa comptabilité. Et ensuite, du moment où je me suis installé, j'ai décidé de faire aussi une formation dessus, les formations à la FOG, donc qui est une association qui aide à la comptabilité, mais d'un point de vue logiciel. En fait, ça nous apprend à faire sa comptabilité de manière plus ordonnée et sur logiciel pour après échanger avec les organismes tels que les impôts pour déclarer sa TVA, etc. Et ce qui me semblait aussi très important, notamment ça permet de voir la santé de son entreprise, de sa ferme, de voir ce qui va bien, ce qui ne va pas, quels sont les points à améliorer. Et la FOG a vraiment bien aidé à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué de trouver pas mal d'informations quand on s'installe. C'est vrai que quand on fait un prévisionnel, on a besoin d'informations sur voilà, un plan de légumes donné, combien on va pouvoir récolter dessus en moyenne par semaine, et donc du coup voilà, pour mieux prévoir quelle quantité je vais devoir planter. Donc à ce niveau-là, c'est des choses importantes. C'est des informations qui manquent. Après, tout au niveau de l'accès aux aides, c'est pas des choses qu'on nous donne sur un plateau. Il y a pas mal d'aides, mais c'est vrai qu'on ne les trouve pas comme ça facilement. C'est vrai que c'est un petit peu aussi par réseautage par rapport aux organismes auxquels on a accès et qui on est en lien, qui vont pouvoir nous dire oui, bah voilà, tu vas avoir accès à telle aide, tu peux la demander, voir. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui pourraient être intéressantes à avoir. Actuellement, je suis suivi toujours depuis mon installation par l'ADR, qui me suit toujours si j'ai des questions au niveau de l'orientation, l'évolution de ma ferme. Et là, notamment, ils vont m'orienter pour ma demande de DGA que je souhaiterais faire d'ici fin 2022, qui est une aide que j'aimerais bien donc avoir. Et c'est eux, parce qu'on n'est pas obligé, de base, c'était la Chambre d'agriculture qui suivait pour construire le dossier pour la demande de DGA. Depuis peu, maintenant, c'est aussi les ADR qui aident à ça. Et moi, je me dirige plus vers l'ADR qui me connaissent et qui m'ont suivi pendant plusieurs années maintenant. Et donc, c'est eux qui vont m'orienter à ce niveau-là pour la DGA.